Salut tout le monde. Alors comme promis après le menhir christianisé de Montmirail, on va aller visiter le dolmen de la baraque de l'Estrade. Il y a encore plein de choses à voir de toute façon. Même à la Chame des Bondons, j'en ai même pas fait la moitié. Donc on verra bien ce que ça donne et puis on va continuer la route. Allez, c'est parti. Pour cela, on va aller un peu plus à l'ouest du col de Montmirail. Le dolmen est censé être au milieu d'un champ à quelques kilomètres. D'ailleurs, je n'étais pas vraiment sûr de pouvoir le visiter. Mais heureusement, le champ venait d'être fauché. On voit cette petite butte au loin qui doit être le tertre du dolmen. D'ailleurs, il a été restauré en 1978. Il est daté à environ moins 2500 avant Jésus-Christ et il a été ensuite réutilisé plus tardivement, notamment à l'âge du bronze. C'est d'ailleurs le cas pour de nombreux dolmens de la région. On voit bien le tertre au milieu de la plaine. Il est vraiment visible de loin, mais bon, il faut avoir un œil averti, hein, parce que sinon, vous ne savez pas que c'est ça. Donc, on va s'approcher, on va voir ce qu'il y a à découvrir sur ce dolmen. Alors, premier constat, forcément, il n'est pas très bien entretenu, vu qu'il est au milieu d'un champ. Eh bien, il y a plein de plantes qui poussent autour. Il y a énormément de vent aussi. Mais le dolmen a l'air assez bien restauré, donc on va quand même s'approcher. Donc toujours hein, tous ces petits fragments qui formaient le tumulus et le cairn. Regardez, il est quand même très beau. On voit la dalle du toit qui a sûrement été fracturée et qui devait peser son poids à l'époque. Il est quand même assez bien, je pense qu'il a été restauré hein, celui-là. On voit qu'une dalle du toit est manquante. Elle a dû être cassée lors des premières fouilles vers 1850. Un dolmen à couloir simple, avec l'entrée je pense qui était de l'autre côté. On regardera aussi son alignement avant de rentrer dedans. Et cette deuxième dalle de toit, assez imposante aussi, qui doit faire 2,30 m de long. Ouais, j'imagine pour un poids de, je dirais, 2 tonnes. Il a l'air assez fin. En tout cas, un endroit assez intéressant. J'avais peur d'être déçu et finalement, eh bien, il y a des choses à voir ici, malgré qu'on soit vraiment au milieu de nulle part. Bon écoutez, je pense qu'on va rentrer dedans. Puis comme ça on fera la mesure aussi de son orientation à l'intérieur. Ça sera sûrement plus simple. Il y aura aussi un peu moins de vent parce que là je ne sais pas du tout ce que donne le son. On verra bien. Alors je pensais qu'il était droit, mais vous pouvez voir. On remarque qu'il est un peu courbé en fait. Est-ce que c'était pas deux dolmens qui ont été rattachés l'un à l'autre? En tout cas, il y a une chambre funéraire au fond qui est très bien préservée. On va essayer de compter les orthostates. Ça a l'air assez compliqué. En tout cas, c'est des très grosses dalles. Donc je dirais ici, on a une orthostate qui continue quand même jusque là. Ici, on voit la cassure qui permet cet angle. Donc on en est à 2 orthostates sur ce côté. Les orthostates font environ, je dirais, 2,50 m de long. C'est assez conséquent. On va essayer de ne pas se cogner la tête. La hauteur est d'environ 1,50 m, je dirais. Un autre bout du mur, notre orthostate. On en est à 3. Et toujours, on remarque aussi ici cette déviation d'angle avec cette 4e orthostate. Il y a plein de blocs au sol. Ça doit être un dallage. Il y a plein de petits fragments aussi. On voit que la pierre de la chambre au fond a été un peu cassée dans tous les sens.
Elle a été renforcée par des pierres sèches au-dessus. Je suis pas sûr que ça soit d'époque, ça je pense que c'est lors de la réhabilitation du site qu'ils ont renforcé tout ça avec les blocs qu'ils trouvaient autour. On voit un peu plusieurs ici. On voit ici aussi que ça a été calé. Et de l'autre côté aussi. Et à mon avis, ces blocs n'étaient pas détruits, là ça se voit. Il y a une énorme cassure. On a l'impression que ça a été aussi un peu cimenté d'ailleurs. Je pense que c'est du ciment ici pour renforcer toute la structure. Vraiment le plafond n'est pas haut. Je dirais que ça fait environ 1 mètre de haut. Je me suis assis à l'intérieur. J'ai la tête à environ 20 cm. Il y a toujours ces petites marques d'érosion, ces petits picots on dirait. C'est pas des cupules, ça c'est complètement naturel. Et une belle vue sur la chambre principale. On va essayer de s'approcher pour aller voir à l'intérieur. Je ne retrouve pas de traces du résultat de ces fouilles. C'est d'ailleurs souvent le cas pour de nombreux dolmens de la région. Toujours ces belles petites mousses. Ce dolmen est en pierre calcaire comme très souvent, et contrairement aux menhirs qui sont en granit. Allez, on va entrer à l'intérieur, voir un petit peu. Toujours énormément de fragments de roches. Tout ça, c'est des débris du mur, je pense. J'espère que je ne vais pas me faire piquer par une bestiole, je vous avoue. Il y a plein de bruits bizarres là. Plein d'araignées, c'est le royaume des araignées ici. Comme moi, elles viennent chercher un peu de fraîcheur à l'ombre du dolmen. Je vais aller jusqu'au fond et vous montrer depuis l'autre côté ce que ça donne. Voilà, vous pouvez voir l'ensemble du dolmen. J'ai le dos collé à la chambre funéraire principale. On est plutôt pas mal ici, on est au frais, je vous avoue. On voit quand même cette courbure. Donc, possiblement, c'était peut-être un dolmen à chambre droite auquel a été collé un autre dolmen ultérieurement. Donc, on va regarder tout de suite son orientation. Et puis après, ben voilà, on ira, je partirai. Hein. Ça sera déjà le départ de ce fantastique endroit. Si vous vous souvenez, j'ai dû changer de boussole. La mienne était complètement déréglée, le nord indiquant le sud. Alors les amis, petit retour sur le dolmen de la baraque de l'Estrade. Je vais quand même reprendre ces mesures d'orientation. Parce que ma boussole précédente était complètement folle. Donc on va voir ici ce que ça donne. Ça va, il n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Donc c'est bon, on peut continuer. Donc nous voici de retour dans le dolmen de la baraque de l'air. On va regarder la mesure. Et effectivement, il est quand même assez bien aligné sur les points cardinaux, avec l'ouverture qui pointe à l'est. Alors la deuxième chambre, qui elle pointe plus vers l'ouest, qui a l'air même mieux alignée que l'entrée finalement sur l'est. Bon, je vous cache pas que je sais pas si c'est moi encore qui a démantélé le truc, mais il est assez sensible. Je vais quand même finir par croire à ces histoires hein, de démagnétisation, c'est quand même assez étrange. On va ressortir, je vais essayer de pas m'assommer. C'est vraiment assez bas, hein. Assez bas et assez étroit. Voilà la chambre principale. On doit juste voir ma tête qui dépasse du tertre. Un endroit intéressant quand même. Et bien préservé, je dirais. Et voilà, le dolmen de la baraque de l'air, qui doit faire une dizaine de mètres de long, je dirais quand même, sur un beau tumulus au milieu d'un champ. On voit très bien la butte.
En tout cas, un endroit assez intéressant et assez paisible. Une fois qu'on est à l'intérieur, on a l'impression d'être un peu transporté dans un autre monde. J'ai lu qu'un menhir devait se situer à environ 70 mètres à l'est du dolmen. On va fouiller un peu la zone, je vois plein de blocs éparpillés un peu partout. Et effectivement, ça doit être ce petit bloc couché qui semble taillé, et même sûrement retaillé. Il devait servir de borne indicatrice pour le dolmen. Il y a également un tas de blocs près de ces arbustes verts. Comme d'habitude, ça m'intrigue, alors je suis allé jeter un coup d'œil. Encore un immense regroupement de blocs. Je pense qu'on a ici d'anciens menhirs aussi, c'est possible. C'est peut-être des pierres qui ont été retirées du champ, mais ça n'a pas l'air d'être forcément la pierre du coin. On dirait qu'il est aussi sur un petit tertre. Alors est-ce que c'est d'anciens mégalithes? C'est possible. Il y a sûrement aussi des blocs mêlés du sol, mais encore une fois, je vous dis, ça n'a pas l'air d'être la pierre qu'on retrouve par terre, qui est un peu plus jaune. On voit des fragments là. Ça, c'est plus la pierre qu'on retrouve dans les champs. Et voilà les amis, avant qu'on décolle, une dernière vue sur ce dolmen de la baraque de l'air. Et effectivement, il y a beaucoup d'air parce qu'on est en plein vent sur ce plateau. Donc un dolmen un peu coudé. C'est peut-être 2 dolmens qui ont été rattachés. Un premier dolmen qui a été construit, celui-là, et le deuxième dolmen avec cette petite courbure, peut-être pour correspondre mieux à l'orientation du soleil. Donc voilà les amis, cette fois-ci vraiment on va continuer la route. Je ne sais pas si on verra un autre monument aujourd'hui, peut-être, mais sinon il faut que j'aille faire quelques courses en ville. Je pense que je vais racheter une boussole parce que la mienne est en panique la plupart du temps. Et voilà les amis, allez, on y va. Effectivement, la deuxième chambre a l'air mieux alignée, je dirais. Je suis à peu près dans son orientation là. Bon, écoutez, on a fait le tour. Je vais repartir avant de me manger un coup de fusil du paysan du coin. En tout cas, c'était un endroit bien intéressant. Le dolmen de la baraque de l'Estrade, et non pas de la baraque de l'air. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai appelé comme ça. C'est peut-être son futur nom. Peut-être à cause du vent. En tout cas, ce soir-là, j'avais rendez-vous à la Cham pour une visite guidée du groupe de menhirs dit de la Phare et de la Vessière. On était une vingtaine et c'était vraiment sympa. Le lendemain, j'y suis donc retourné pour vous le présenter et c'est, je pense, le groupe de menhirs le plus impressionnant de Lozère. Alors j'ai hâte de vous le montrer les amis.